En route pour Ingal, le Premier ministre chef du gouvernement a présidé à Agadez la fin des travaux du forum sur la gestion des points d'eau pastoraux. Financement additionnel du projet de développement des exportations et des marchés agro-pastoraux, la Banque mondiale octroie plus de 13 millions de dollars au Niger pour l'exécution du projet. Le gouvernement japonais, en collaboration avec l'UNICEF et le Programme alimentaire mondial, vient en appui au ministère de la Santé publique avec une importante quantité de matériel et équipements médicaux. Monsieur, mesdames, bonsoir. Tout d'abord, la météo. Il est prévu en cours de nuit des faibles activités pluvio-orageuses sur le nord-est de la région de Tillabéri. Présentation, Kachalou Ngabtia Lawa. Mesdames et messieurs, bonsoir. Et très ravi de vous avoir donc à votre rendez-vous sur le temps, c'est vendredi 19 septembre 2014. Après donc les pauses pluviométriques observées et donc à la dernière décade d'août et jusqu'à la première décade du mois de septembre, nous avons assisté donc à un retour des pluies donc, pendant cette deuxième décade du mois de septembre sur pratiquement toute la bande agricole de notre pays. Mais à présent, nous assistons à une situation météorologique qui est surtout caractérisée par une descente, donc l'amorce de la descente du front tropical vers le sud. Confirmant donc la mousson seulement sur la bande sud-ouest de notre pays. Ainsi donc, sur la phase satellite de 18 heures locales, on observe donc la présence de quelques cellules orageuses isolées avec un foyer pluvieux orageux là sur le Tchad. Ce qui nous amène donc à prévoir en cours de nuit des tendances orageuses là sur le sud-est Manga et d'autres tendances orageuses sont également prévues toujours en cours de nuit là sur l'Ader mais également sur l'Arewa. Tendance orageuse sur Gaïa. En cours donc de deuxième partie de nuit, on observera donc des tendances orageuses accompagnées des plus faibles là sur l'extrême sud-ouest, nord-ouest disons de Tillabéri. Et parlant donc de la descente du front tropical et donc de la poussée de la Mata, on assistera à des suspensions de poussière dès demain là sur le nord Manga, sur le plateau de Djado mais également sur l'Aïr. Plus au sud, on assistera à un temps nuageux sur la bande sud, donc alterné par le soleil, et également un temps nuageux sur les régions du fleuve avec du soleil. Mesdames, Messieurs, c'est ce qui met un terme à cette page météorologique. De voir et à demain. Audience au cabinet du président de la République, le chef de l'État, Issoufou Mahamadou, s'est entretenu ce matin avec l'ambassadeur du Japon au Niger, M. Suzuma Inoue, qui au terme de son séjour dans notre pays, est allé faire ses adieux au président de la République. Il dit avoir gardé un excellent souvenir du Niger. Monsieur le Président, pour vous remercier de tout mon cœur, tout le soutien et toute l'hospitalité que Monsieur le Président et son gouvernement et son peuple m'ont accordé pendant toute ma mission ici au Niger. Je suis très reconnaissant et d'ailleurs que chaque fois que je vais ici, j'ai été très impressionné par l'accueil excellent, exceptionnel, très chaleureux de votre pays, de votre peuple. Et c'est il y a 3 ans que je suis venu ici pour la première fois pour achever la poste de l'ambassadeur accrédité au Niger. Et pendant 3 ans, j'ai travaillé pour le renforcement de coopération constructive, d'amitié entre le Japon et le Niger, qui est un pays très ami du Japon. Et je suis très heureux d'avoir pu travailler pour la promotion de l'amitié et de la coopération entre le Niger et le Japon. Je quitte le Niger bientôt avec une grande tristesse, mais avec un excellent souvenir de l'accueil donné par le peuple nigérien et par M. le Président et par le gouvernement nigérien. Dans l'après-midi, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a reçu le représentant sortant de l'UNICEF au Niger après un séjour de 4 ans dans notre pays et 28 ans de service et 28 ans au service de l'UNICEF. M. Guido Corneille prend définitivement sa retraite. Il est donc allé faire ses adieux au chef de l'État. Je suis venu présenter mes hommages à son Excellence,
du fait que je pars. Après 4 ans et demi de travail à la tête de l'UNICEF ici au Niger, je suis arrivé le moment de dire au revoir. Je prends ma retraite après 28 ans de travail avec l'UNICEF. Et donc, je suis venu féliciter son Excellence pour le travail accompli, pour ce que nous avons pu faire ensemble, pour l'avancée du pays dans les différents domaines desquels l'UNICEF s'occupe, la santé, l'éducation, la nutrition, la protection des droits des enfants et tout ça. Et pour lui dire au revoir, parce que j'espère que je pourrai retourner au Niger. Je laisse une partie de mon cœur dans ce pays, tellement accueillant et tellement passionnant dans le travail. Je pense que l'UNICEF a pu contribuer dans la mesure du possible. Et avec mon équipe, je pense que nous avons pu faire de notre mieux pour avancer la cause des enfants et pour contribuer au développement du pays. Et puis ce rectificatif au communiqué numéro 21 du Conseil des ministres du jeudi 18 septembre 2014, en effet une erreur malencontreuse s'est glissée dans le communiqué du Conseil des ministres du jeudi 18 septembre 2014. En effet, le point 1.5 relatif au projet d'ordonnance autorisant l'adhésion de la République du Niger à la Convention de Kyoto révisée adoptée le 26 juin 1999 n'a pas été adopté par le Conseil des ministres. Fait à Niamey le 19 septembre 2014, signé par le secrétaire général adjoint du gouvernement, Yahya Cheibou. Niamey abrite depuis ce matin un colloque international sur la mise en œuvre des socles de protection sociale universelle dans les pays francophones, organisé par l'Union des conseils économiques et sociaux et institutions similaires des États et gouvernements membres de la francophonie, en collaboration avec le Conseil économique, social et culturel du Niger à CESOC. Cette rencontre vise à trouver les voies et moyens permettant d'asseoir des bonnes politiques de protection civile dans l'espace francophone. Le point avec Djouari Isiaka et Isaka Issa. La francophonie regroupe une quarantaine de pays qui ont en partage la langue française. Le choix de Niamey, capitale du Niger, pour abriter les travaux de ce colloque international sur la protection civile n'est pas fortuit. Le Niger est le berceau de la francophonie institutionnelle. Niamey servira de cadre d'échange, de réflexion et de discussions permettant d'améliorer la protection sociale dans l'espace francophone. Point n'est besoin de s'appesantir sur la pertinence et l'actualité du thème de cette rencontre internationale. Aussi, l'invitation de l'ICESIF à échanger les réflexions sur les voies et moyens permettant d'améliorer la protection sociale dans l'espace francophone est la preuve de la détermination de ses membres à prendre une part active dans la vie des nations et à jouer pleinement un rôle de veille citoyenne sur cette problématique éminemment sociale. La représentante du secrétaire général de l'OIF a dans son intervention fait comprendre que la protection sociale est une préoccupation, car pour y parvenir, il faut faire face à de nombreux défis. La protection sociale touche à de multiples dimensions, souvent complémentaires les unes des autres, comme la défense des droits, le développement humain, la croissance économique, la démocratie, mais aussi la paix et la sécurité pour lesquelles la francophonie œuvre sans relâche. Aujourd'hui, la communauté francophone doit faire face à une situation paradoxale sur le continent africain, en particulier dans le Sahel. D'une part, la montée des périls du terrorisme et de l'intolérance qui l'accompagnent, et d'autre part, une croissance économique soutenue. Je risque l'hypothèse que l'absence de protection sociale, notamment pour les jeunes, n'est pas sans rapport avec ces deux processus antagoniques. En effet, vous le savez, ce qui fait en partie le lit du terrorisme, c'est la pauvreté et l'exclusion, en d'autres termes, l'insécurité sociale. Or, ce qui peut endiguer la paupérisation de certaines couches vulnérables, c'est une meilleure répartition des fruits de la croissance, notamment pour garantir la protection des droits économiques, sociaux et culturels, dont la protection sociale. Le chef du gouvernement du Niger a, dans son discours d'ouverture des travaux de ce colloque, évoqué la vision du Niger
en matière de protection sociale. La problématique de la protection sociale constitue pour nous, au Niger, une question majeure d'actualité, en raison de la vulnérabilité liée à la pauvreté et à d'autres risques physiques et sociaux auxquels fait face une frange importante de la population nigérienne. Cette vulnérabilité couvre en effet plusieurs aspects, dont entre autres l'insécurité alimentaire, le faible niveau d'accès aux services sociaux de base et aux infrastructures sociales de base, la situation d'urgence que connaît le pays souvent, aux catastrophes naturelles, aux sécheresses et autres inondations. Mesdames et messieurs, ce constat préoccupant a conduit le gouvernement du Niger à élaborer en mars 2011 un document de politique nationale de protection sociale, document qui fut adopté par le Conseil des ministres en septembre de la même année. À travers ce document, le Niger s'est fixé comme vision en matière de protection sociale d'être une nation qui veille à la satisfaction des besoins et services essentiels ainsi qu'au plein épanouissement de toutes les couches socio-professionnelles. Les résultats de ces échanges et réflexions sur la mise en œuvre des socles de protection sociale dans les pays francophones sont très attendus. Oui, à noter que le Premier ministre, chef du gouvernement, est depuis ce matin l'hôte de population de l'Aïr qui accueille l'édition 2014 de la cure salée. À son arrivée à Agadez, le Premier ministre et sa délégation ont reçu un accueil de grand jour. L'ambiance à l'aéroport avec Mohamed Madou et Nassirou Nakakali. Le Premier ministre, M. Brigitte Raffini, est arrivé en fin de matinée à Agadez à la tête d'une importante délégation comprenant des députés nationaux, des membres du gouvernement, des diplomates accrédités au Niger, des représentants des institutions de la République et des organisations internationales. Le chef du gouvernement a été accueilli à sa descente d'avion par le ministre de la Justice Gardesso Marou Amadou en mission de travail dans la région, le gouverneur d'Agadez Garba Mekido et le président du conseil régional Mohamed Anako. M. Brigitte Raffini a eu ensuite droit aux honneurs militaires dus à son rang, rendus par un détachement de la garde nationale, avant de serrer la main à quelques personnalités venues l'accueillir à l'aéroport international Mano Dayak. Le cortège officiel s'est immédiatement ébranlé en direction de la grande salle de conférence du gouvernorat, où le Premier ministre Brigitte Raffini a procédé à la clôture solennelle des travaux du forum sur la gestion des points d'eau en zone pastorale. Aussitôt après, il mettra le cap sur Ingal, à 165 km à l'ouest d'Agadez, pour donner dans l'après-midi de ce vendredi le coup d'envoi des manifestations de la cure salée, édition 2014. Oui, avant de continuer sur Ingal pour prendre part aux manifestations de cette cure salée, le Premier ministre Brigitte Raffini a présidé à Agadez la clôture du forum sur la gestion des points d'eau pastoraux. Le chef du gouvernement a notamment apprécié le consensus privilégié par les participants pour régler les conflits autour des points d'eau pastoraux avant de les assurer de la disponibilité du gouvernement à appliquer les recommandations issues de ce forum. Organisé à l'initiative du secrétariat général du gouvernement, le forum sur la problématique de la gestion des points d'eau en zone pastorale, tenu du 17 au 19 septembre à Agadez, a débouché sur d'importantes décisions à traduire en actes concrets. Les conclusions de la rencontre se déclinent en une feuille de route avec des recommandations assorties de propositions pertinentes à l'endroit des différentes parties prenantes à la question de fonçage des ouvrages hydrauliques en milieu nomade. Un extrait des propositions formulées avec un participant. Les résultats des travaux du forum d'échange et de réflexion sur la problématique de l'accès à l'eau en zone pastorale et les questions de délivrance des autorisations de fonçage des points d'eau en zone pastorale ont abouti à des propositions pertinentes articulées en 6 points sous forme de feuilles de route pour la résolution urgente des litiges ouverts ou latents. S'agissant de l'implantation des points d'eau sur les limites entre plusieurs communes ou départements, à ce niveau, le forum suggère que l'État réalise lui-même des puits publics en remplacement de ceux objets de litige.
Concernant le maillage des points d'eau, les distances prévues par la loi, notamment 15 km entre les puits traditionnels, 20 km entre les puits modernes et 30 km pour les forages. Appliquer la loi dans ces dispositions tout en rappelant au gouverneur de voir au cas par cas et selon l'environnement régional l'application des dérogations pertinentes prévues par la loi. Pour les clôtures autour des mares du domaine public en zone pastorale, les maires et les chefs traditionnels sont chargés d'entreprendre des campagnes de sensibilisation des populations afin qu'elles mettent un terme à cette pratique illégale constitutive d'infraction pénale dans un délai de 3 mois à compter du 1er octobre 2014. Passé ce délai, les tribunaux traiteront la question conformément à la loi dès qu'ils en seront saisis. Du financement des commissions foncières. Inscrire chaque année dans la loi des finances une ligne budgétaire pour le fonctionnement régulier des commissions foncières à l'échelle nationale pour permettre à ces structures de bien accomplir leur mission. De l'accord des populations disposant d'un droit d'usage prioritaire à requérir pour l'obtention de l'autorisation de fonçage d'un puits. Faire application des dispositions de l'ordonnance portant statut de la chefferie traditionnelle au Niger. Et dans tous les cas, cet accord doit faire corps avec l'avis du chef traditionnel, ce qui appelle une modification de l'ordonnance numéro 2010-029 relative au pastoralisme par rapport aux points d'eau régulièrement autorisés par les autorités compétentes et dont le fonçage a rencontré la résistance illégale. Prendre les dispositions pour les réaliser conformément au principe de l'autorité de la chose décidée, à charge pour les contestataires de faire valoir leurs prétentions auprès des tribunaux compétents. Le forum d'Agadez a également été sanctionné par une série de résolutions et recommandations de nature à créer les conditions d'un climat apaisé en lien avec les autorisations du fonçage des puits pastoraux. Premièrement, pour le règlement de tout litige entre les communautés, faire recours aux voies de droit au lieu de vouloir se faire justice. Deuxièmement, accélérer l'élaboration et l'adoption des textes d'application des lois et règlements régissant le monde rural, notamment ceux complétant le code de l'eau et l'ordonnance sur le pastoralisme, qui sont toujours en souffrance dans le circuit d'adoption pour certains. Troisièmement, la reprise et l'accélération de la politique de fonçage et de réhabilitation des points d'eau par l'État en zone pastorale. Les participants au forum d'Agadez sur la problématique de fonçage des points d'eau en zone pastorale recommandent au gouvernement de créer les conditions pour que les résultats issus du présent forum servent de base de réflexion approfondie centrée autour des thèmes suivants: le pastoralisme, la notion de terroir d'attache, la notion de droit d'usage prioritaire, la relecture de la loi de 1961 sur la limite nord des cultures, conformément à l'ordonnance numéro 2010-029 du 20 mai 2010 relative au pastoralisme. Après Agadez, Ingel, où le Premier ministre devait donner le coup d'envoi des manifestations entrant dans le cadre de l'édition 2014 de la cure salée. Nous y reviendrons plus en détail dans nos prochaines éditions. Après la rencontre d'hier entre les responsables des agences du Hajj et de la Oumra et le Premier ministre, chef du gouvernement, le commissaire à l'organisation du Hajj et de la Oumra a tenu à les rassurer. Selon Cheikh Bello Garba, tout sera mis en œuvre pour acheminer tous les pèlerins à Médine dans le délai. Quant aux tout premiers qui ont pu effectuer les déplacements, leur arrivée à Médine n'a rencontré aucune difficulté. Le reportage de nos envoyés spéciaux Salifou Garba et Hadiza Augustin. À l'instar des pays de la sous-région, les pèlerins nigériens ont commencé à arriver à Médine, la terre sainte. Nous sommes au 5e vol. 1506 pèlerins sont déjà à Médine. Cette année, 12 712 pèlerins effectueront le pèlerinage. Le premier vol a quitté Niamey ce vendredi 12 septembre 2014 en présence du ministre de l'Intérieur, M. Massaoudou Hassoumi, représentant le Premier ministre. Celui-ci leur a souhaité un Hajj Mabrour. Il a demandé aux élus de ce Hajj de prier pour la paix, la prospérité et le bonheur du Niger.
Le haut commissaire Cheikh Bello Garba a aussi demandé aux pèlerins d'être compréhensifs et de ne considérer les insuffisances constatées dues à l'introduction de nouveaux systèmes d'obtention de visa. L'État et la Banque mondiale, l'État du Niger bien sûr, ont signé cet après-midi une convention portant sur l'accord de financement additionnel du projet de développement des exportations et des marchés agro-pastoraux. Plus de 13 millions de dollars a été octroyé par la Banque mondiale dans le cadre de ce projet. À côté au Glassane, Jocelyne Amouzou. Cette signature d'accord de financement additionnel de 13,80 millions de dollars, soit 6 milliards 900 millions de francs CFA, ouvre la porte à de nouveaux sous-projets dans le projet de développement des exportations et des marchés agro-silvopastoraux Prodex. Le Prodex qui a donné d'excellents résultats selon le représentant résident de la Banque mondiale. Il s'agit de consolider et d'amplifier le portefeuille de ces sous-projets qui ont été mis en place en faisant la promotion de ce que nous appelons les segments de valorisation, la facilitation d'un meilleur accès au financement par le crédit bancaire et surtout la transformation de ces sous-projets en micro-entreprises. Le deuxième volet de ce processus, c'est l'accompagnement de l'organisation ou des organisations interprofessionnelles. Et le troisième axe de l'accompagnement, c'est justement appuyer l'intégration des entreprises à fort potentiel dans les chaînes d'approvisionnement et surtout leurs relations avec les systèmes financiers. De ce fait, 397 nouveaux projets et 50 petites et moyennes entreprises seront mis en place. De même, la signature d'accord permettra de développer 2000 hectares de terres irrigables et de construire 30 km de pistes rurales. Le financement additionnel du Prodex vise à améliorer l'impact du projet en élargissant sa couverture à un groupe plus important de petites et moyennes entreprises, de plus en plus orientées vers le marché dans les filières agricoles et d'élevage. Ce financement permettra en particulier de consolider les acquis et d'ouvrir de nouveaux horizons pour ces entrepreneurs. Et de façon plus précise, ce financement additionnel permettra de développer de nouveaux segments à valeur ajoutée tels que la conservation, la transformation et la commercialisation des produits. Pour rappel, la Banque mondiale a déjà octroyé 40 millions de dollars, soit 20 milliards de francs CFA, au projet de développement des exportations et des marchés agro-pastoraux. Ce financement additionnel de 6 milliards 900 millions de francs CFA va bénéficier à plus de 20 000 personnes. Retour à Agadez où le Premier ministre, chef du gouvernement, a présidé la clôture du forum sur la gestion des points d'eau pastoraux. Le chef du gouvernement a apprécié la qualité des travaux et assuré de la mise en œuvre effective des recommandations. Nous écoutons Virginie Raffini. Dans son discours de clôture, le Premier ministre a salué le pragmatisme des participants et la clairvoyance de leurs décisions qui privilégient le consensus dans le règlement des litiges autour des puits en zone nomade dans le respect de la légalité. Après avoir expliqué les raisons profondes de la tenue de cette réunion à la veille de la cure salée, M. Brigitte Raffini a martelé que les conclusions issues du forum d'Agadez seront appliquées sans faiblesse ni atermoiement. Je voudrais tout d'abord vous adresser les salutations fraternelles de son Excellence Elhadji Issoufou Mahamadou, président de la République, chef de l'État, qui a suivi avec une grande attention la tenue de ce forum ainsi que les débats que vous avez menés 3 jours durant. Je voudrais aussi saluer votre assiduité, mais également le sens de responsabilité et de l'intérêt général qui vous a caractérisé tout au long de vos travaux. Le ministre de la Justice, porte-parole du gouvernement, vous l'a dit au cours de la cérémonie d'ouverture. Et je le rappelle une fois de plus, la tenue de ce forum a été rendue nécessaire suite aux nombreuses complaintes enregistrées par le gouvernement.
ce sujet, l'inspection générale de la gouvernance administrative a été instruite pour diligenter des enquêtes administratives dans les régions de Tawa et d'Agadez. Au terme de ces enquêtes, qui ont porté essentiellement sur les conditions d'autorisation du ponçage des points d'eau dans la zone pastorale par des privés et qui ont révélé un certain nombre d'anomalies et de dysfonctionnements dans l'administration du sujet, la tenue de ce forum s'est avérée nécessaire, voire impérieuse. Mesdames et messieurs, la tenue de ce forum donc intervient à la veille du grand rendez-vous des éleveurs, qu'est la Kirchane. Il s'agit pour le gouvernement de démontrer aux producteurs pastoraux toute l'attention soutenue qu'ils prêtent à leurs préoccupations essentielles, celle de sécuriser leurs activités, mais aussi leur mode de vie dans un environnement national et international en perpétuelle mutation. Pour le gouvernement, en effet, la sécurisation de l'activité pastorale est une question essentielle. Une question qui est en lien avec les engagements du président de la République d'assurer l'équité, la justice, la solidarité. En un mot, de bâtir une véritable superstructure de développement de notre pays. C'est pourquoi les goulots d'étranglement de l'activité pastorale identifiés par les enquêtes et sur lesquels vous avez débattu ne doivent pas perdurer au risque de compromettre la cohésion entre les producteurs. Je me réjouis de constater que vos débats ont fait ressortir l'absolue nécessité de respecter la loi en toutes circonstances et de privilégier en cas de litige ou de désaccord la saisine des tribunaux. L'état de droit, en effet, ne peut se construire et se consolider sans le respect de la légalité. Je constate aussi, pour m'en féliciter, le pragmatisme qui vous a caractérisé à travers la feuille de route que vous venez de décliner. Une feuille de route qui tient compte de tous les enjeux autour de cette problématique, mais aussi une feuille de route qui fait une large place au consensus dans le respect de la légalité. Mesdames et messieurs, cette feuille de route préconise des solutions immédiates aux problèmes que posent les points d'eau sur les frontières, le non-respect des autorisations délivrées par les autorités compétentes, le maillage des zones d'implantation des points d'eau, le manque de moyens de fonctionnement pour les commissions foncières et l'accord des populations pour le fonçage des points d'eau. Je puis vous assurer que cette feuille de route, fruit de vos échanges avec la légalité en perspective, sera appliquée sans faiblesse, ni atermoiement dans l'intérêt général, qui est notre seule boussole.